du verset 22 au verset 25. Amen. On a venu dans des révélations ce soir. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et était en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent. Et le calme revint. Amen. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui il lui obéisse? Amen. Assieds-toi dans sa présence. Amen. Que quelqu'un dise Jésus est dans la barque. Dis Jésus est dans la barque. Amen. Amen. Suis-moi attentivement ce soir. Amen. Il faille que tu comprennes quelque chose. Lorsque Jésus est dans ta barque, rassure-toi que tout va bien. Écoute-moi bien. Ne regarde pas de regard inquiet. Ne jette pas de regard inquiet. Lorsque tu sais, dans toute chose, la condition, si le pendant de ton existence, c'est Jésus. Ça peut te secouer, tu seras là. Ça peut te renverser, tu seras là. La Bible dit, le juste tombera 7 fois. Et 7 fois, il va se réveiller. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Peu importe le nombre de temps tu vas tomber, tu vas te relever. Je dis tu vas te relever. Tu vas te relever parce que Jésus est dans la barque. Parce que Jésus est dans ta barque. Au nom puissant de Jésus, Jésus est dans notre barque. Amen. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Ça dit quelque chose. Soyez sobre. Soyez sobre. Amen. Car votre adversaire, le diable, rôde. Comme un lion rugissant. Il n'est pas un lion. Il ressemble à un lion. Amen. Mais il n'est pas un lion. Suis-moi. On dit soyez sobre. Qu'est-ce qu'il dit? Soyez sobre. Amen. Ne tremble pas. N'aie pas peur. Amen. C'est vrai. Et il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Parce que votre adversaire, le diable, il rôde. C'est avoir de parcourir à côté de quelqu'un. Il est toujours là. Il est là. Amen. Votre adversaire, écoute-moi. Satan, c'est l'adversaire. Écoute-moi. Satan, c'est un esprit malin. Satan peut entrer dans la vie d'un homme. Écoute-moi, Jésus a dit à Pierre, Satan, viens de moi. Et c'est le même Pierre qui a dit à Jésus, lorsque Jésus a posé la question, que disent les gens que je suis? Il a dit que quoi? Que toi, tu es le fils du Dieu vivant.
Amen. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Toute personne autour de toi qui rôde comme un lion. Holy Ghost! Amen. Fais attention. Lorsque Dieu a un plan pour toi, Satan aussi a un plan pour toi. Fais attention. Fais attention. Satan ne va pas laisser accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Il ne va pas te laisser parce que tu as les beaux yeux. Il ne va pas te laisser parce que tu es jolie, parce que tu es belle. Satan va vouloir tronquer le plan de Dieu. Mais tout esprit de Satan dans ta destinée. Holy Ghost! Holy Ghost! Lève bien du fire! Du fire! Du fire! C'est toi. Amen. Une autre version dit quoi? Ne vous laissez pas distraire. Amen. 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 La confiance n'exclut pas quoi? Le contrôle. Amen. Amen. Fais attention. Tu peux manger avec quelqu'un. Amen. Dans le même plat. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas être quoi? Vigilant. Amen. Amen. Si tu ne sais pas faire, tu vas mourir comme un canard. Amen. Amen. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Fais attention. Même lorsque tu fais des rêves qui n'ont pas, que tu n'arrives pas à comprendre. Fais attention. Parce que Satan peut même tronquer ta destinée par les rêves. Satan peut te montrer l'image d'une personne qui ne te combat pas alors que c'est la personne qui te combat. Vérité, Père. Yes. Faites attention. Ne sois pas distrait. Chaque fois que quelque chose peut se passer, pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu dit dans ça? Amen. Ça peut être bien, ça peut être mal, mais quelle est la position de Dieu? Aussi longtemps que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son destin. Même dans tes problèmes, Dieu peut t'en sortir et peut t'élever. Je prophétise dans les difficultés que tu fais face, mon Dieu va te sortir de là et il va te lever. Il va te lever, il va te lever, il va te lever au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est comme point d'interrogation autour de toi, mon Dieu va te donner la réponse. Il va te donner la réponse. Il te donne la réponse. Il te donne la réponse. Au nom puissant de Jésus, il fire 3 fois. Fire, fire, fire. Ah, c'est toi. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Car votre adversaire, le diable, il rôde autour de vous comme un lion rugissant. Laisse-moi te dire, Satan ne peut pas te tuer. Amen. Vérité. Amen. Amen. Vous avez déjà vu les films là où on montre les gens comme les Dracula. C'est la télé. La télévision. Amen. Amen. Ce que Satan n'aime pas, c'est le mépris. Quelqu'un n'a pas compris. Quand tu atteins un niveau de maturité et que tu entends un bruit dans ta maison, tu entends un pas dans ta maison, c'est parce que tu es tellement attentionné au pas là. Parle-lui le langage qu'il comprend. Tu es là. Tu ne sais pas là où tu es. Amen. 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 Qui comprend quelque chose? Amen. Ne te chine pas. Les gens sont encore, c'est le niveau primaire. Que lorsque Satan entre dans ta maison, tu te lèves, tu commences à dire Holy Ghost fire, laisse les voisins dormir. Amen. Laisse les voisins dormir. Amen. La maturité spirituelle. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Satan n'aime pas le mépris. Amen. Satan n'aime pas le mépris. Non. Amen. Il y a des gens ici là. Tu es même capable de prendre la couverture comme ça. Et tu es en train de prier dans la couverture. Pendant que tu es en train de prier, tu deviens pour mouiller. Amen. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Ce n'est pas Satan.
C'est l'habit que tu as accroché dans ta maison qui est en train de faire comme ça. Le vent, ton bâtiment est en train de faire comme ça là. C'est ça qui te fait fuir. Tu ne dors pas dans ta maison. Pardon, dors tranquillement. Amen. 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 Qui sait que aussi longtemps qu'un homme peut avoir l'ombre, les objets ont des ombres. Amen. Les objets ont des ombres. Parfois, ce sont l'ombre des objets dans ta chambre que tu vois et tu penses que l'ennemi est entré. Si l'ennemi écoute-moi. Si tu es un véritable enfant de Dieu, Satan ne peut pas entrer chez toi. Je te dis la vérité. Amen. 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 Si tu es un véritable enfant de Dieu, Satan n'a pas accès. C'est pourquoi on dit qu'il est comme. Comparaison comme. Il est comme un lion rugissant. Amen. Qui sait que les taureaux vides font trop de bruit? Oui, Père. Le taureau qui est vide, c'est comme ça alors que le lion rugissant fait. Il n'attaque pas. Si on parle d'un lion dévorant ici, on va comprendre. Amen. Il est comme un lion rugissant qui cherche, qui va dévorer. Il n'a pas cherché, il n'a pas dévoré. Est-ce qu'il doit chercher? S'il apparaît chez toi, est-ce qu'il doit te chercher? Il doit avoir la cible. Le lion ne perd pas sa proie. De loin, le lion quand il voit sa proie, il ne perd pas sa cible. Vérité. Quand tu dois voir comment Satan il est en train de chercher. Il cherche. Il voit que tu es préparé. Il tourne. Il cherche ceux qui ne sont pas préparés. Amen. Amen. C'est pourquoi ils vont tuer les gens dans ta famille quand tu ne vas pas mourir. Quelqu'un n'a pas compris. Ils vont se lever contre les gens dans ta famille. Et pour toi sera différent. Ils vont se lever contre les gens dans ta maison. Pour toi sera différent. Pourquoi? Parce que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Je prophétise. Ils te feront la guerre. Ils ne te verront pas. Ils se lèveront contre toi. Ils ne te verront pas. Au nom puissant de Jésus. Ils fire. C'est tout. Amen. Il est comme un lion. Heureusement qu'il n'est pas lion. Amen. Heureusement qu'il n'est pas lion. Lorsque tu lis la Bible, dans le livre de Daniel chapitre 6, la Bible dit que quoi? En réalité, Daniel avec l'Esprit de Dieu. Et lorsque tu as l'Esprit de Dieu, l'une des facettes de Dieu, c'est le lion. Amen. Maintenant, si Dieu a la facette du lion, toi tu as la facette de quoi? Du chien. Je sais pas. Amen. 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 Parce que si tu as la face du chien, tu seras tchachanga. Le chien et le lion ne peuvent pas rester dans la même maison. Vérité. Une personne va devenir souya. Amen. 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 Imagine qu'on a envoyé, on a enfermé Daniel dans la fosse aux lions, on a détaché les lions et les lions sont arrivés. On voit Daniel couché sur les lions. Le lion est devenu quoi? Oreiller. Amen. Parce qu'ils ont la même nature. Parce qu'ils ont la même nature. Écoute-moi, rassure-toi que tu es un lion. Rassure-toi que tu es un lion. Parce que tu es un lion, une lionne. Aucun démon ne va entrer dans ta maison. S'il a peur d'être quoi? Dévoré. Amen. Amen. Écoute-moi, je te dis la vérité. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Ne laisse pas les gens t'intimider. Ne laisse pas les gens se lever contre toi. Ne laisse pas les gens. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a une nature de Dieu. Amen. Ah, c'est tout. Écoute-moi. Satan peut utiliser tout. Il peut utiliser les animaux. Satan est même prêt pour utiliser la nature. Amen. Amen. Mais la Bible dit dans notre texte de base quelque chose d'important. La Bible dit, Jésus a dit à ses disciples,
ils étaient dans la barque. Il dit, allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. C'est aller dans une autre dimension. Amen. Tu étais quelque part. Tu te dis non. L'endroit où je suis devient très petit, devient très restreint, devient très étroit. Pour moi, il faille que je puisse quoi? Quelque part plus grand. Il faut que je puisse m'étendre. Il faut que je puisse m'élargir. Amen. Jésus dit non. Là où vous êtes, c'est tellement petit, c'est tellement restreint. Il faille que non, je vous amène dans une autre dimension. Amen. Là, ça dépend de ceux qui veulent aller dans une autre dimension. Il y a certaines personnes, depuis 5 ans, tu es là où tu es. Si tu es dans ce ministère, amen. Et que tu travailles quelque part, depuis 5 ans, on n'a pas augmenté ton salaire, tu as un problème. Vérité. Si tu es dans ce ministère, tu travailles quelque part, 5 ans. Amen. On n'a pas ajouté quelque chose. Amen. Pour ceux qui ne travaillent pas. Si financièrement, tu n'es pas à une autre dimension, il y a un problème. Jésus n'est pas dedans. Parce que Jésus n'aime pas ce qui est statique. Jésus est en perpétuel mouvement. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu nous vient au-dessus des eaux. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu bouge en permanence. Ne reste pas sur place. Ne reste pas sur place. La stagnation, c'est un problème. Amen. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Et il leur dit, passons l'autre bord. Allons de l'autre côté. Grandissons un peu. Amen. Écoute-moi. Satan n'aime pas lorsque Dieu veut élever les gens. Satan n'aime pas attendre que Dieu veut pousser la vie des gens à un autre niveau. C'est notre mois de quoi? Higher heart. Amen. À la hauteur plus élevée. Écoute-moi. Acceptant que tu étais déjà à un niveau, tu seras encore plus haut que ça. Je prophétise au nom puissant de Jésus, par l'onction de Dieu, sur ma vie, ce Dieu-là va te lever. Jésus va te lever encore. Il va te lever encore. Les gens verront la main de Dieu là où tu travailles. Les gens verront la main de Dieu là où tu vas. Les gens verront la main de Dieu dans ta famille. On va voir qu'il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un changement. Au nom puissant de Jésus. Il doit voir ça. Amen. C'est toi, il doit voir ça. Écoute-moi. Il faille que tu deviennes un sujet d'étonnement dans ta famille. Amen. Ceux qui nous méprisent plus. Vérité. Ils n'ont jamais vu rien de bon. S'afficher dans la vie des gens. Amen. Ceux qui te méprisent, c'est ceux-là qui sont à côté de toi. C'est ceux qui sont à côté de toi. Ils n'ont jamais vu rien de bon sur toi. Mais lorsque ceux qui viennent te dehors, vois bien. Fais attention. Ne sois pas intéressé à ce que les gens qui sont à côté de toi. Amen. Écoute-moi. Chaque fois que les gens sont autour de toi, sont en train de te mépriser. Écoute-moi. Quitte cet endroit-là pour un moment et essaie de te préoccuper de ce que d'autres personnes diront de toi. Jésus nous a enseigné ça. Jésus a appelé les disciples. Il a posé à ses disciples que, non, ok, voilà ce que les gens de dehors disent que je suis. Oula! N'est-ce pas, on mange ensemble? N'est-ce pas, on fait papato ensemble? N'est-ce pas, on est toujours en train de marcher ensemble? Tout ce que tu fais, on est dedans. C'est ça qui tue les enfants de Dieu. Amen. La familiarité, c'est un problème. Amen. Jésus a dit,
Toujours avec qu'ils étaient tellement familiers que je leur ai dit que les autres disent, mais vous là, vous qui êtes autour de moi. Vous là qui êtes autour de moi. Que dites-vous que je suis? Sur 12 personnes, une seule personne, la révélation. Si c'est toi, tu ne peux pas sortir ça de ta bouche. Si ça vient de ton cœur, tu ne peux pas sortir de ta bouche. C'est Dieu, mon Père, il ne t'a pas dit. Non, il ne t'a pas dit cela. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Révélé, c'est pour montrer les choses cachées. La différence, c'est que quoi? Amen. Amen. Il y a certaines personnes même, ils savent ce qui est caché. Mais ce qui va faire plaire aux autres. Amen. Je t'ai dit ça ici. Je t'ai dit ça ici. On dit dans la société que c'est dans le malheur qu'on trouve quoi? Les vrais amis. Je t'ai dit que c'est faux. C'est faux, spirituellement c'est faux. Achète une voiture, tu démarres la voiture devant tes amis et tu penses. Ils te disent ce que quoi? Ce qu'ils pensent de la voiture là. Certains vont te dire que tu as prêté. Certains vont te dire que non. Voilà. Allez rembourser ça. Tu comprends ce que je veux dire? Dans ce pays-ci, je suis allé acheter matelas faible. J'ai gardé ça sur la tête comme ça. Ce sont les miens. Là où tu as pris le matelas, on a dit là où tu allais voler le matelas là. Va remettre. Comment? Parce qu'on ne peut pas voir quelqu'un comme toi en train d'acheter matelas faible. Si toi tu ne tombes pas dans matelas faible, ça ne veut pas dire qu'une autre personne ne peut pas donner la matelas faible. Laissez-toi, ne se ressent pas. Amen. 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 Écoute-moi. Écoute-moi. Dis à quelqu'un. Je vais me marier demain. Tu vas voir son esprit. Tu as donné à quelqu'un les céphalées. Les maux de tête. La personne ne va pas dormir la nuit. Parce que quoi? Si elle aussi a l'air de se marier. Jésus. Jésus ne va plus dormir. Qui comprend quelque chose? Amen. Alors que si tu pouvais être là pour apprécier ton frère, pour apprécier ta soeur, et tu te dis Seigneur, si tu peux faire pour ma soeur, c'est pour que ça veut dire quoi? Pour moi est en cours. Pour moi est en cours. Commence à apprécier ce que le Seigneur fait dans la vie de quelqu'un avant qu'il le fasse pour toi. Amen. Amen. Soyez des gens spirituels. Fais attention. Ceux-là qui sont autour de toi. Qu'est-ce qu'ils font autour de toi? Si ce n'est que de profiter ce que tu as. Et quand ils quittent avec toi là, tu deviens quoi, la cible là-bas? Fais attention. Ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin. Amen. Vérité, amen. 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 Écoute-moi. Allez écrire ça quelque part. Il y a des gens que Satan a déjà traité avec eux. Mais ils ne vont aller nulle part. Et ces gens de personnes, parce qu'ils savent que non, je ne vais nulle part. Leur problème c'est d'empêcher les gens d'aller là où ils sont en train de partir. Mais je prophétise que le puissant de Jésus, pour toi est différent. Si quelqu'un ne va pas quelque part, toi tu vas aller. Je dis toi tu vas aller. C'est toi tu vas aller. Personne ne va te stopper. Personne ne va te stopper. Au nom puissant de Jésus, il fire. Que fire comme ça là, c'est ceux-là qui vont t'empêcher que quand tu veux partir comme ça, ils t'arrêtent tes pieds. On va dire fire comme ça là, les pieds là qu'ils ont touché là. Amen. 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 Jésus. Jésus montait dans la barque avec ses disciples. Le souhait de Jésus, c'est pourquoi tu ailles à l'autre bord. Jésus ne veut pas de ton échec. La Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. C'est ça le souhait. C'est ça le souhait. Dans 3 Jean chapitre 1,
Amen. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Amen. Amen. Et ok. Tiens, allons dans l'autre bord. Allons-y. Amen. Allons-y. Amen. 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 Et il partit. Oui. Il partit, je t'ai dit. Oui. Partir, c'est quoi? C'est un processus. La vie que nous vivons là, c'est une course. Et je te dis, ce n'est pas la vitesse, c'est la résistance. Et chacun est dans son couloir. Quelqu'un peut aller avant toi. Ça ne veut pas dire qu'il va arriver avant toi. Oh God, oh God. Amen. Quelqu'un peut acheter la moto aujourd'hui et avant toi. Mais demain, toi tu n'auras pas besoin de la moto. Tu auras besoin de la voiture. Et tu auras la voiture. Oh God. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Ce que les gens ont aujourd'hui ne vont pas d'intimité. Parce que si tu fais confiance à l'Éternel des armées, ils te donneront au-delà de ce qu'ils ont aujourd'hui. Je prophétise. Reçois cela. Reçois cela. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Il dit allons dans l'autre bord. Passons. Et il partit. Amen. Amen. Pendant la course. Pendant qu'ils étaient en train de partir. Continue. La Bible dit que pendant qu'ils naviguaient, Jésus dormait. Il s'endormait. Amen. Amen. Jésus dormait. Amen. Amen. Si tu es convaincu Ni akandedi que Jésus est là, Jésus le fini. Amen. Amen. Il n'y a pas peur. Manifestation. Yes. Amen. Amen. Ici là, Qui est là? Jésus ne dormait pas. Jésus calamando amen. La Bible a utilisé le verbe dormir. Bible là ça au Parce que la Bible voulait révéler quelque chose. Et que là des détails. Amen. Amen. Suis-moi, je vais te Faut montrer. dormir dans clair non. On dit, Non. pendant qu'il naviguait, Jésus dormait. Et un tourbillon fondit dans le lac. C'est possible dans la marche de ta vie, dans la course de ta vie, qu'il y ait quoi? Des tribulations. Amen. Je peux d'ici, si tu es un véritable enfant de Dieu, tu n'as pas de problème. Cherche. Vérité. N'aie pas peur des problèmes. Tu comprends quelque chose? Maintenant, pas de problème. Je suis pas en train de dire après que les gens disent que papa a dit qu'on va chercher des problèmes. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Pourquoi? Certains problèmes vont te donner la possibilité de chercher la face de Dieu. Vérité. Vous ne priez pas. Pourquoi? Parce que vous vous dites que non, tout va bien. Je peux manger, je peux boire. Mais tu ne sais pas à quel moment Satan peut se lever. Vérité. Amen. Amen. Parfois, les problèmes font partie de notre élévation. C'est des scénarios que le Seigneur Jésus met au-devant de nous pour que nous quittons de notre zone de confort pour aller vers sa face. Quand tout va bien, quand tout va bien, on se dit que tout va bien. C'est l'heure de prier. Quand tout va bien, quand il n'y a pas de pression, Jésus aussi est à côté. Amen. Amen. Personne ne pouvait s'approcher de Jésus. Il était pourtant là. Personne ne pouvait lui dire, mais Seigneur, là où nous sommes en train de partir, quel est le lieu exactement où tu es en train de nous amener? Personne. Jésus attendait qu'il vienne lui dire, nous sommes avec toi. Là où tu iras, on ira avec toi. On est là, on est prêt pour toi. Amen. Comme je dis, il ne tombait pas en réalité. Amen. Amen. Il était en train de méditer. C'était dans le feu. Parfois vous vous allongez. Ça ne veut pas dire que vous dormez. Tu peux fermer les yeux et tu es en train de méditer. Tu peux fermer les yeux. Tu es en train de prier. Jésus priait vers son Père. Amen. Amen. Quand il priait,
problèmes ne sont pas venus vers Jésus. Le Le tourbillon n'était pas venu pour Jésus. Amen. Un tourbillon fondit sur le lac. La bague se remplissait d'eau. La bague se remplissait d'eau. Jésus avait mis ses pieds, il avait le lit dans la bague. Amen. Amen. Ce qui est sûr, c'est que quoi? Si la bague là, l'eau remplissait dedans, ça veut dire qu'il est assis. L'eau là va toucher les pieds de Jésus. Il va passer le pied. Vérité, Père. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Yes. Amen. Amen. Ça veut dire parfois, lorsque tu as Jésus en toi, lorsque les problèmes violents viennent, les gens se posent la question, mais avec ce que tu traverses là, tu viens toujours à l'église. Avec ce que tu traverses là, tu pries toujours. C'est parce que quoi? Tu es serein. Tu es serein. Il n'y a rien qui va me troubler. Il n'y a rien qui va toucher mon cœur. Il n'y a pas. Je te dis ici là, que chaque fois qu'un problème vient devant moi, ça veut dire que tu es sur le point de me livrer. Et c'est comme ça pour tout le monde. Amen. La bague se remplissait d'eau. Jésus dormait, il y avait lui là-bas. Quel lit? Donc la bague est en train de se remplir. Jésus ne sent pas que la bague se remplit. Maintenant, la bague se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. C'est pas la peine péril. Ils étaient sur le point de quoi? De périr. Ils étaient sur le point de quoi? Jésus, toi, tu n'as pas peur de mourir. Jésus, tu n'as pas peur que les gens vont t'accuser demain. Tu as vaincu 12 personnes. Ça allait de conduire les gens. Et 12 personnes meurent. Tu vas rentrer à la maison après. Et tu vas parler à l'âme. Là-bas pour ça. C'est tout. Amen. Amen. Pour dire quoi? Même moi, à un moment, j'ai souvent la pression. Lorsque je viens ici et quelqu'un me dit, papa, j'ai tel problème. Et quand je prie, je vois 3 mois, la personne n'a pas de solution. Je dis, la personne me doit. Amen. Amen. Tu dois toucher le cœur de Dieu pour que Dieu accomplisse quoi? Le miracle dans la vie de quelqu'un. Tu sais ce que ça fait lorsque tu es un devancier et tu pries pour les gens et tu ne vois pas le miracle? Vérité. J'ai dit dans tout ça là, celle qui en souffre, c'est la femme. Amen. C'est elle qui sent ça. Parce qu'à un moment, je peux passer un jour complet, je ne pas la personne. Je descends les marches, je ne descends pas les marches. Pourquoi? Je suis en train de prier pour les gens qui ne seront même pas reconnaissants de moi. Quand elle va parler, je ne vais pas non. Amen. Fais attention. Fais attention. Lorsque Jésus savait, il avait la ferme assurance que non, le tourbillon là, c'était envoyé pour joncher leur foi. Il faut regarder. S'il y a un tsunami quelque part, ceux qui sont avec toi. Quand un problème se passe quelque part, tu sais que tu as raison et tu vois ceux qui sont avec toi. Ceux qui sont avec toi là, ce sont réellement ceux qui peuvent se lever pour toi. Amen. 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 Écoute, ils étaient en péril. Mais Jésus, toi tu n'es pas en péril. Il y a certaines personnes qui sont avec le Seigneur et qui se disent que non, avec Jésus, je vais périr. Il y a d'autres personnes qui sont sereines. Yes. Ça peut être comment? Si Jésus est dans la barque, je n'ai pas peur. Je pensais que Pierre, s'il était aussi sincère, il va voir Jésus en train de dormir. Il va dire, moi aussi je vais aller rester. La familiarité qui a fait à ce que quoi? Il pense qu'il était plus fort que le Jésus là qui était là. Continue. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Ils s'approchèrent et le réveillaient. Amen. Amen. Tu penses que
C'est 12 personnes qui se sont levées pour réveiller Jésus. Même Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Verset 22. Verset 23. On va partir du verset 23. Amen. Amen. Ok. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Continue. Et voici, il se leva sur la mer. Une si grande tempête que la barque était couverte des flots. Et lui, il dormait. Continue. Les disciples s'étant approchés de lui, le réveillaient et dirent, Seigneur, sauve-nous. Nous périssons. Est-ce que quelqu'un voit le style qui est ici? Amen. Amen. Faites très attention quand vous lisez la Bible. Ok. Jésus, toi tu es déjà bien. Nous sommes en péné. Si tu n'as pas pitié de ta vie là, il faut avoir pitié de notre vie. C'est ce qui est l'ingratitude. Qui comprend? Pour nous d'abord Jésus. Pour nous Jésus. Jésus pour nous. Mais c'est celui-là qui est capable de donner la vie. Yeah. C'est celui-là qui est capable d'intercéder. C'est nous qui sommes en train de... Continue. Il a dit, pourquoi avez-vous peur? Jean de quoi? Peu de foi. Ça c'était les paroles de Dieu. Il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit ça avec quoi? La colère. Parce qu'il a vu le cœur. Il a vu le cœur. Comment vous pouvez seulement penser que c'est vous qui devez être sauvés? Donc moi je suis là. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Pourquoi avez-vous peur? Jean de peu de foi. Jésus a été dur. Les paroles, les propos de Jésus étaient quoi? Sévères. Homme de peu de foi. Vous n'avez pas la foi. Oh, j'ai tendance à dire. Jésus est en train de leur dire. Je vous ai dit ici que si vous avez la foi, comme un train de s'élever, vous allez dire à cette montagne, écoute-moi bien, ce qui était là, la tempête là, c'était une montagne qui pouvait quoi? Vérité. La foi n'était pas. Où était la foi? Jésus peut aussi rester comme ça. Il dit, je vais voir si mes disciples sont déjà arrivés à un niveau. Vérité. Amen. Un vrai père parfois laisse l'indépendance à ses enfants. Yeah. Et pour voir là ils vont aller. Yeah. Lorsque le fils prodige est venu voir son papa et il a dit à son papa, donne-moi ma part, donne-moi ma part. Je pense que je suis déjà grand. Il a dit, ah bon, il n'y a pas de souci. La seule chose que Dieu donne, c'est la libéralité. Tu peux venir à lui. Quand tu vas aller chez un mokon, il ne va pas arrêter ton pied. Il va te dire, il va te dire, ok, vas-y. Vas-y. Tout ce que tu veux faire comme péché, Dieu va te dire, il te donne la liberté. Tu es libéré. C'est la liberté. Yeah. Va. Et quand tu vas revenir, il va te poser la question. Amen. Lorsque le fils de prodige, il a gaspillé son argent avec les femmes, avec la boisson, avec tout. Amen. Lorsque tu fonctionnes dans la barque de Jésus et que tu penses autrement, soit tu vas chavirer, amen, soit tu vas chavirer, soit tu vas mourir. Amen. Amen. Pierre, Jésus a dit, avancez. Lui, il arrive. Et Jésus s'est retrouvé en train de marcher sur l'eau. Quand il marchait sur l'eau, Pierre l'a vu. Pierre a dit que non, tu es un fantôme. Jésus dit que c'est moi. Il dit que si c'est toi, dis-moi quand je viens. Jésus lui a dit, viens. Yes. Il marchait. Pourquoi? Les idées
de Jésus était connecté à ses idées. Amen. Lorsque tes idées communiquent avec les idées de Dieu, il y a une symbiose. Amen. Il ne va pas t'abandonner. Amen. Il ne va pas t'abandonner. Amen. 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 Pierre a commencé à avancer. Commencé à avancer. Commencé à avancer. Hein? Il a commencé à douter. Qu'est-ce qui crée le doute? C'est le manque de confiance. Amen. La persévérance dans la confiance. Lorsque tu as des promesses avec Dieu, et Dieu te dit, je vais faire ci, quel qu'en soit l'entame, sois focalisé, sois connecté. Les tourbillons peuvent venir, mais sois là jusqu'à arriver à bon port. La Bible dit que quand il a douté, il a commencé à faire quoi? Amen. 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 Et la Bible dit ici, alors il se leva et menaça les vents. Amen. Amen. Les vents, c'est quoi? Il y a des difficultés qui vont te donner une instabilité morale. Tu ne sais pas à quel saint te vouer. Tu ne sais pas là ce qu'il faut choisir. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Parce que ça te balance à gauche, ça te balance à droite. Tu te poses la question, mais si je fais ci, est-ce que ça va marcher? Si je ne fais pas ci, est-ce que ça va pas marcher? Les vents, c'est aussi ça. Les vents, c'est aussi ça. La Bible dit que quoi? Il menaça le vent. Amen. Amen. Donc Jésus était en train de leur dire ici, vous aviez la capacité de faire taire les difficultés. Vous aviez la possibilité de faire taire les mauvaises situations. Vous aviez la possibilité de mettre fin à un certain nombre de choses. Amen. Amen. Écoute-moi. Beaucoup de gens pensent que ce passage-là, c'est un passage terre à terre. Ce n'est pas littéral. C'est plus prophétique que tout. C'est comment marcher avec Jésus. Comment marcher avec Jésus. Ça nous dit ici là, ce n'est pas parce que tu marches avec Jésus que les problèmes ne vont pas venir. C'est possible que tu marches avec Jésus, que tu sois dans la barque avec Jésus et les situations viennent et que tu penses que ces situations-là, tu ne peux pas t'en sortir. Mais il te dit, quand que je suis là, tant que je suis avec toi, il n'y a pas de situation qui est capable au-delà de tes forces. Toi seul, tu peux gérer ça. Amen. Amen. On a dit qu'il est omnipotent, omniscient. Il savait qu'il y avait le vent. Il savait qu'on rentrait dans le vérité. Il est resté tranquille. Il est resté tranquille. Il mettait les disciples avec eux. Ne suis pas quelqu'un. Amen. Amen. Il y a les vents. Quand il y a les tempêtes, tu commences à avoir peur. Amen. Mets le pied. Mets le pied. Mets le pied. Et avance. Si ça n'a pas tué un homme là, ça ne va pas te tuer. Amen. Encore que tu n'es pas un homme. Amen. Il y a eu un grand calme. Qu'est-ce qui veut dire le calme? Le calme veut dire quoi? Tranquille. Le calme veut dire quoi? Amen. Silence, la paix. Le calme veut dire prophétiquement la paix. Tu as la paix du cœur. Amen. Amen. Le calme ici veut dire que quoi? Après les tempêtes là. Amen. Amen. Tu vas avoir la paix. Amen. Tu vas avoir la paix. Amen. Tu vas avoir la stabilité. Amen. Parce que Jésus est en train de leur dire, écoute-moi bien, peu importe, la stabilité va venir et ça va te permettre d'aller encore dans une autre dimension. Écoute-moi bien, les problèmes ne peuvent pas te maintenir sur place. Je pensais que lorsque les problèmes là sont venus, ils vont rester dans l'eau. Écoute-moi. Écoute-moi. Ça m'a montré quelque chose. Lorsque j'étais en train de méditer sur ce passage, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Quand il y a la panique,
Parce que tu as l'ambara. No, asa tu na bloa. Ils n'ont pas eu peur Asa si dia. que ils ont oublié même de faire quoi? De pagayer. Amen. Ce n'était pas pilote à moteur. Qui comprend quelque chose? Donc ils n'ont pas eu peur que ils ont laissé tout ce qui est comme quoi pagaie. Amen. Ils sont là devant Jésus. Il est en train de les conduire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Ils sont en train de dire, Jésus, oh Jésus, réveille-toi. Qui est en train de conduire la barque? Qui comprend quelque chose? Qui comprend? Amen. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Dans tes problèmes, dans tes situations, il y a quelqu'un spirituellement qui est en train de te conduire, qui est en train de dire que non, les problèmes là vont venir, mais ça ne va pas te tuer. Lorsque quelqu'un va venir mettre une main invisible, il va bloquer la main là. Toi, tu ne vas pas voir la main invisible. Tu es seulement là. Tu as peur. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Qui t'a gardé en vie jusqu'aujourd'hui? Tu es là, tu penses au problème. Les gens sont restés sur place. Le camion a quitté, est venu les écraser. Tu ne penses pas que non, pendant que tu es dans les problèmes, un autre malheur peut te frapper. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Tu es seulement là. Ah, cet homme-là m'a abandonné. Oh, cette femme-là m'a abandonné. Ah, tu es seulement là. On m'a licencié de mon travail. Mais tu oublies que quoi? Qu'en passant même en route comme ça, là, une voiture va quitter de nulle part, va venir t'écraser. Mais tu as oublié que la voiture peut même venir et quelqu'un est en train de bloquer sa spiritualité. Amen. Car c'est que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. L'Éternel est Dieu, il est le roi, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné Jésus, Il est bon. il nous a donné Emmanuel. Il est bon. Il nous a donné Shaddai. Il est bon. Il nous a donné Dieu. Il est bon. Voyez, 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 voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, 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 voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, 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 voyez comme il est bon. Il est bon. Parce que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Amen. Amen. C'est tout. Je suis en train de faire. Il eut un grand calme. Il se leva, menaça le vent et la mer. Qui s'est levé? Jésus. Il est où maintenant? Et il utilise la bouche de qui? Et tu es là, tu ne vas pas menacer le vent. Un petit sorcier dans ton village te donne les sons. Tu ne peux pas dégayer. Ce n'est pas spirituel. Amen. Amen. Je vous ai dit, le problème c'est que quoi? Vous avez peur des sorciers. Le courageux qui rentre dans un village et il donne un sorcier, une sorcière 5 ampères. 5 ampères, les enfants ne vont plus mourir dans la bombe. Ce n'est pas prier, vous priez trop pour rien. Vérité. Qui comprend quelque chose? Laissez les gens. Amen. Jusqu'à j'étais à Vaudien, j'ai arrêté la même une sorcière comme ça. Je disais souvent que les enfants ne vont pas mourir quand il y avait déjà mangé. Elle mangeait un bébé encore. J'ai dit ça avec toi là. C'est la fin. La prochaine personne qui va partir, c'est toi. La vieille est en train d'enlever sa main. J'arrête la main comme ça là. J'arrête la main comme ça là. Ce n'était pas à l'église, c'était dans sa maison. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Yes. Pourquoi? C'est sur toi. C'est sur toi. Amen. Amen. Tu vas gifler sorcier, tu vas dire ok. Un serviteur de Dieu qui est venu pour que je prie pour lui au bureau. Il est à Porto-Novo. Il dit que il y a un vieux dans l'avant là qui l'embête trop. Il est allé menacer
Et qu'elle est là, elle est menacée de Dieu. Que elle est arrivée. Sa main est comme ça. La main est comme ça. On enlève la main n'a pas comme ça. Je l'ai terrible. Depuis que je suis allé, dis au vieux là, je ne comprends pas, je n'arrive plus à arrêter le micro. Et qu'il arrête le micro avec la main gauche. Quand on met la main comme ça, la main revient comme ça. Les jeunes avec qui on a fait l'école de prophète ensemble. Il dit ah bon. Quand tu ne vois pas ma main, il me fait comme ça, il me fait comme ça. Je ne vais pas vous donner c'est. Mais c'est que quand il le suit, il va savoir que c'est de lui que je suis avec. Mais écoute-moi. Je marche avec mon national partout. J'ai pris mon intention. Amen. Amen. Je lui ai dit la main que tu prends pour garder le micro, pour parler de la part de Jésus. Cette main-là devient intacte. Je n'ai pas prié pour lui, j'ai pris l'intention, j'ai mis la main est revenue comme ça. Amen. Tu penses que ce Dieu-là n'est pas capable et que je vois quelque chose comme ça s'opérer par ma main et j'ai pas d'associé. Jamais. Ah non. Écoute-moi, il y a l'autorité, le pouvoir dans la c'est là. Mais il faut savoir comment l'utiliser. Si je disais que je le sais honnêtement, je suis resté comme ça. Moi-même, le cas, Dieu voulait m'apprendre, m'enseigner quelque chose. Mais moi, pour moi, là, c'est le pied qu'on va faire. Oui, Père. Moi, je restais complètement. Écoutez-moi, je n'ai pas prié comme il fallait prier. Qui comprend quelque chose? Il faut dire la vérité. Je n'ai pas prié. Je dis, ok, moi aussi je vais déclarer. Et c'est dans des cas, moi, écoute-moi, je n'ai pas mis mon énergie que je connais. Parce que moi, je disais, ok. Qui comprend quelque chose? Non. Il faut aller dans le sens où, quand le monsieur a quitté mon bureau, j'étais là comme ça, j'avais l'impression que ma mère. J'ai dit, Holy Ghost! Comment? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Si je viens ici là, je dis que non, je suis incapable de garder le micro parce qu'un pasteur est venu me demander de prier pour lui. Ça m'a calé comme ça. Les gens ne vont plus venir à l'église. Vérité. Amen. C'est là où j'ai compris. C'est là où j'ai compris que ce Dieu est capable. Yes. The God of Papa Joshua Ngila. Yes. Écoute-moi, si tu es un bâtard, c'est ton problème. Yes. Moi j'ai un père. Tu cries. Lorsque j'invoque le Dieu de mon père spirituel, Papa Joshua Ngila, ce Dieu-là intervient. Parce que c'est le Dieu qui est plus que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que je le connais. J'ai vu comment il opère. J'ai vu comment il prophétise. J'ai vu comment il guérit. J'ai vu comment il délivre. Et